Tov, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzlach, Shiniske, Agdil, Torah, Ladera, Betaret, Shalacham. On est toujours le jeudi 1er avril, 19 du mois de Nissan. Bezrat Hashem, shiur acheté par Aurélia Yael Ben Hamou. Bezrat Hashem pour la réfoua urgente de son merveilleux mari, Yonatan Moshe Ben Esther, à qui on souhaite vraiment une grande réfoua shtema. Bezrat Hashem aussi, Eli Ben Deborah. Mais Kol Chol Israël, Rav Pinto, Raphaël Pinto, c'est ça? Rav Raphaël Pinto, pas le fils du Rav David Pinto, un autre Rav, hein? Un homonyme, ok. Bien entendu, tous les autres malades d'Israël. On a déjà donné la liste, on a fait un shiur juste avant sur l'El Shivish El Pessah, pour ceux qui sont intéressés à le voir. Et là, on va faire une quête importante du Ora Haim HaKadosh, qui vient nous donner un enseignement qui vaut vraiment le temps d'être écouté. Même s'il n'a pas de chidouche waouh, tel quel, ça n'aurait pas de waouh, quel chidouche j'ai appris, mais ça vient quand même nous réveiller un petit peu sur le verset de Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Azot Lachem. Donc Az Yashir Moshe, ainsi ou plutôt alors chanta Moshe et les enfants d'Israël, ce chant-là au féminin, Azot Lachem, en l'honneur de Dieu. Là vous apprendrez un klal, c'est que quand on vient chanter, il faut toujours avoir une kavana qui soit en l'honneur de Dieu. C'est-à-dire c'est très très important. Une fois, une femme m'a dit, est-ce que je peux écouter de la musique dans ma voiture? Je lui dis, oui, bien sûr. Mais c'est pour moi, c'est pas pour Dieu. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que je suis pas très bien en ce moment, j'ai besoin d'écouter de la musique. Je dis, si vous avez besoin de travailler Dieu dans la joie et que la musique vous y aidera, vous avez le droit d'écouter. C'est-à-dire, top. Bon, on irait à Arshab, le verset qu'on vient de lire à l'instant, ce que nous enseigne le Rabbi Haim Ben Attar, surtout Yagan encore à Israël. Iksha Maran Ora Haim HaKadosh. Nous dit ici, donc on est dans le Mishkan Shiloh, hein, je donne le livre que j'ai dans les mains, enfin le feuillet. Sruto Yagen al Kolam Israël, Madoua Nehemar Bapasuk. Donc lui, ce qui dérangerait un petit peu le verset de Az Yashir Moshe, à propos de Shirat Hayam, c'est le mot Az. Az, Aleph, Chet. Pourquoi? Il dit, Lichora Amila Az Miyuteret. Le mot Az, alors, n'avait pas vraiment besoin d'être marqué. D'après vous, pourquoi le mot Az est-il marqué? Si vous faites la gematria de Az, c'est 8. Aleph, Zaïn. Tout celui qui chante Ashirat Hayam dans ce monde, la chantera dans le monde futur. Le mot Az Yashir Moshe, Az, 8, c'est le monde futur. Oui. Est une preuve qu'il y a la résurrection des morts. Chez Nehemar, Az Yashir Moshe. Le mot alors chanta Moshe peut se comprendre aussi bien au passé qu'au futur. On peut, hein? C'est aussi le passé. Az. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire que ce mot-là, il est capable, en fin de compte, d'exprimer deux directions. Bon, on va voir maintenant ce que nous dit le Ora Haim HaKadosh. Il dit Az Miyuteret. On pourrait dire que le mot Az n'avait pas besoin d'être, car il aurait suffi de marquer Ve Yashar Moshe Uvnei Israël. A chanter Moshe et les enfants d'Israël. Le mot Az, on aurait pu s'en passer. Et là, Yeshiva Tzadik, le Ora Haim HaKadosh, il dit Atorah Akdosha Baal Elamdenu, basé, ki shirazo lo yatsa mipiem bekalut yetera. Que le chant de Shirat Hayam n'est pas sorti aussi facilement de leur bouche qu'on pourrait l'imaginer. C'est vrai qu'ils n'avaient pas révisé avant. Alors comment se fait-il qu'ils ont su prononcer dans le même air, tous ensemble, les mêmes mots? Imaginez maintenant qu'ensemble, on décide de faire un chant sans se réunir, sans faire de répétition, et puis on décide ensemble de chanter un chant dans le même air. C'est possible ou impossible? C'est pas chouette, impossible. Pourquoi? Eh bien parce que cela demanderait une coordination de l'esprit telle que eux l'ont chanté, c'est pas faisable de façon rationnelle. C'est pas possible. Et la reine, comment ils ont pu le faire d'après vous? Ruach HaKodesh, c'est un peu plus puissant que ça. Au-dessus du Ruach HaKodesh, prophétie. Ils sont devenus prophètes. Tout le peuple d'Israël est devenu prophète, connecté à Dieu. Et en se connectant à Dieu, l'esprit n'a pu communiquer que ce que Dieu leur a donné. Donc il ne faut pas oublier que le chant de Az Yashir Moshe est donc un chant prophétique, divin. C'est un chant divin. Tous les matins, ce qu'on chante, c'est pas humain, c'est divin.
Ça a été chanté par la bouche des humains, mais c'est la connexion avec le Très-Haut qui nous a permis de tous ensemble être connectés. Mais la reine, il dit, ne pense pas que Bekalut Yatzalaim Betera. Ve'av, Ksheratzu leshorer Lachem, lo ala davar beyadam. Et là, il y a quelque chose de très très magnifique, il y a quand même un chidouche. Je ne pensais pas qu'il y en avait un, j'ai lu à toute vitesse, je ne me suis pas arrêté, mais oui, il y a un chidouche. Quand maintenant je lis doucement et que je me concentre sur les kavanotes, les intentions de Yorahaim, oui, il y a un chidouche. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi marquer Az Yasher Moshe? Si tu dis Az, alors c'est qu'il y a quelque chose qui l'a précédé. Ben, c'est que les enfants d'Israël ont essayé de chanter ensemble un chant pour Dieu. Sur les chants qu'ils avaient, c'était des chants d'esclavage. Ils n'avaient pas de chant à chanter en l'honneur de Dieu, mais ils avaient la volonté de chanter pour Dieu. Az, donc Dieu a envoyé le chant qu'ils devaient chanter. C'est ça? Car l'homme est emmené là où il veut aller. Et la rak la achar shenichnesa leliba mir'a migdulato shel Hashem yitbarach. Et c'est quand ils ont observé la mer qu'il s'ouvrait en 12 ponts et que chaque tribu est passée sous son tunnel, sur un sol marbré, vivant plus de 50 miracles pour chacun d'entre eux, ils se sont remplis d'une crainte du ciel qu'on appelle Irat Aromemut. Pas la crainte du bâton, mais la crainte de l'estime de Dieu, de comment on peut décevoir Dieu sur terre. Comment, en tant qu'humain, on oserait décevoir Hachem. Alors ils se sont mis à chanter. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Car est rentrée dans leur cœur la crainte migdulato shel Hashem yitbarach. Qui peut créer ça? Verak la'achar she'ithasku be'emuna shlema. Et grâce à cette crainte de Romemut, c'est-à-dire cette estime pour amour pour Dieu, de la crainte de ne jamais le décevoir, ils ont atteint le niveau de Emouna qu'on appelle la Emouna Shelema, la Emouna totale et complète. Bachem Barach. Rak Az, alors ils sont devenus dignes de recevoir le message d'Hachem de Shirat Hayam. Umadua Rak Az itzlichu leotzi shira mipiem. Et donc pourquoi il y a le mot Az? Parce qu'il fallait attendre ce niveau-là pour être capable de chanter. Hatshuva lekar pshuta. La réponse est simple. Ki kol zman sha'emuna rofefet beyad Adam, car tant que la emuna se trouve dans survole les mains de l'homme, rak shekashe lo leagia le simcha amitit. Donc il a de la emuna, mais elle n'est pas vraiment dans ses mains. Et donc quoi? Il dit arrête shekashe lo leagia le simcha amitit. Il ne peut pas atteindre le vrai niveau de joie. Comme on l'a vu avec le roi Shaoul qui demandait au roi David de jouer de la harpe pour qu'il retrouve l'esprit de vie. Comme on l'a vu avec Yaakov Avinu alav shalom, qui, quand est venue Shira bat Asher, Serach bat Asher, elle est venue, elle s'est mise à lui jouer de la musique pour couvrir sa voix féminine. Donc elle s'est mise à jouer de la harpe ou du violon, peu importe, à Yaakov Avinu pour que le son couvre sa voix, pour être pudique vis-à-vis de Yaakov, son grand-père. Eh bien, il lui a dit, tu m'as redonné la vie et l'esprit de Dieu s'est reposé sur lui. En d'autres termes, Dieu, contre toute attente, ne repose pas sur les gens tristes. C'est-à-dire, les gens, des fois, sont tristes et ils disent, Dieu m'a abandonné. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est leur tristesse qui éloigne la Shekhinah. C'est une condition infaillible, même si Dieu est proche des cœurs brisés, comme le dit le roi David. Lev nishbar vinitke Elohim lotivze. Le créateur du monde ne laisse pas une personne qui est en bas de l'échelle. Tout le monde finit par remonter. C'est une question de tikkun. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Velachen, il dit que, malgré tout, seul dans la joie, on peut attirer la shrina, les ma'adabardom. Mais c'est très compréhensible pour nous. Si vous allez voir un ami, ok, et que vous les entendez se disputer, crier, s'insulter, hurler, pleurer, être triste, est-ce que vous tapez à la porte pour rentrer chez eux ou vous repartez? Vous voyez, tout le monde répond, on repart. C'est évident. Ainsi est la shrina. Elle ne vient taper qu'à la porte que de celui qui est heureux. Vous allez me dire, attends, je comprends pas. Le mec, il est malheureux, il a plein d'épreuves, tu dis, sois heureux. C'est débile. C'est quand je suis en bas que j'ai besoin de Dieu, pas quand je suis en haut. À la limite, quand je suis en haut, il peut aller voir ailleurs. Ouais, c'est ce qu'on pourrait penser. Et tu dis, mais t'as rien compris. C'est que, si tu es heureux quand tout va bien, c'est pas un vrai bonheur. C'est un bonheur justifié. Mais d'être heureux, c'est une mitzvah. Mitzvah gedola liot besimcha. Liot besimcha, tamid. Pas que quand tout va bien. Même quand ça ne va pas. Et l'effort d'être heureux, même si ça ne va pas.
te permet d'attirer la Shekhinah pour qu'elle vienne te sortir du puits. Donc, quelle est la meilleure arme pour régler nos problèmes de la vie? La simcha. Vous avez enfin compris toute la chassidoute. Enfin, vous avez compris, nous avons compris. Moi, je suis pas mieux que vous. Kevan shapachad me'atid adain mechachsem, belibo, étant donné qu'ils avaient peur de l'avenir, car quand est-ce que les Hébreux ont enfin dit ah, quand ils ont vu le corps des Égyptiens qui les ont battus pendant 210 ans, morts. Pourquoi? Parce que quand tu t'en vas de quelqu'un qui était un bourreau, ouais, tu t'en vas, tu sors de prison. C'est ça? De quoi tu as peur? Que les gardiens te retrouvent. Mais si on te dit que tous les gardiens sont morts de la prison et que personne n'a ton visage, résultat, tu n'as plus peur de rien. Quand est-ce que eux, ils ont réellement compris qu'ils ne reverraient plus les visages de ces bourreaux égyptiens quand ils les ont vus morts? Donc il a fallu que Dieu tue les Égyptiens pour que de cette conséquence, d'ailleurs c'est ce qu'on centre, c'est quand ils ont vu ces corps qui gissaient dans l'eau, inertes, sans vie, qu'ils ont enfin atteint le niveau d'estime pour Dieu en disant, parce que c'est un acte d'amour incroyable, Dieu a tué ses créatures pour entendre le peuple d'Israël chanter. Car si vous vous posez un jour la question, pourquoi Dieu a besoin du peuple d'Israël, pourquoi Dieu a créé le peuple d'Israël, si on est tous les enfants d'Hachem, les nations du monde ont un rôle à jouer très important vis-à-vis de Dieu, c'est que nous sommes le peuple du chant. D'où le nom Shir El, chant divin. Comment c'est quoi Shir El? C'est les lettres du mot Israël. Chant de Dieu, c'est les lettres du mot Israël. Shir El, chanter vers Dieu, pour Dieu. La fonction du peuple d'Israël, c'est d'être un peuple de chanteurs. C'est pour ça que la chazanout, la païtanout, ou les 4 niveaux du Sefer Torah qui sont les lettres, qui sont les voyelles, qui sont les tagines, c'est-à-dire les couronnes et les teramim. Le plus élevé selon nos chachamim, c'est le chant. Savoir chanter le Shenigerishin, le Ravia, même si Al-Pi Alacha, on ne reprend pas le Chazan s'il s'est trompé sur les teramim, il n'y a pas besoin de le reprendre. Malgré tout, dans le monde supérieur, si tu veux comprendre le message de la Torah, il faut le chanter tel que les teramim sont bien marqués. Bien s'arrêter, ne pas faire de faute ou d'erreur dans ce domaine. D'où l'importance d'apprendre à nos enfants la chazanout. Ils doivent apprendre les teramim. C'est les hommes. D'ailleurs, teramim qui veut dire les notes. Hein? Le goût aussi. Ça veut dire le goût. C'est-à-dire, taïm. C'est quoi taïm en hébreu? C'est bon. Qu'est-ce qui est bon dans la Torah quand tu la chantes? C'est pour ça que dans les yeshivot, quand vous rentrez là-bas, c'est incroyable. Normalement, quand tu vas dans une université, tout le monde se tait comme ça. Attention, tu marches. Ils ont même fait un sol comme ça, en tapis spécial, que quand tu marches, on n'entend pas les pas. Quand tu vas dans une yeshiva, mets un boucan. Mais qu'est... Dame, Rav Papa, oh, tu peux pas le dire gentiment. Dame. Tu ne peux pas pénétrer cette Torah si tu ne la chantes pas. Que tu sois dans les Mishnayot, quand tu sois même dans les halachot, tout se chante dans la Torah. Le mec, il m'a dit, alors je vais dire à ma femme que je la quitte en chantant. Sauf celle qui l'a fait chanter, je vous le dis. Il n'est pas sorti du territoire, il a payé sa race. Et donc la Gemara nous dit, il ramène ici, tout celui qui mange aujourd'hui, et qui dit, mais mince, qu'est-ce que je vais manger demain? Ça y est, je ne reçois plus les aides de l'État, le boulot c'est plus ça. Et qui dit, mais qu'est-ce que je vais manger demain? Arezé, miktane amana. Ce sont des gens qui ont très peu d'émouna. Tu crois que Dieu n'est pas au courant de tes besoins? Tu sais que Dieu n'est pas au courant que tu as besoin? Il y a quelqu'un qui va me dire, ouais, mais alors pourquoi dans ce cas-là, il m'a laissé tomber? Aujourd'hui, c'est moi qui suis dépendant des autres. Il dit, parce que toi, aujourd'hui, maintenant, tu donnes du mérite aux autres. Vous savez ce que c'est un pauvre, comme ce matin? Les uns après les autres sont venus pour les fêtes, Vous savez, c'est quoi ça? C'est pour nous donner le mérite à nous. C'est du mérite que Dieu nous donne à nous. C'est pas nous qui lui rendons service. C'est eux qui nous rendent service. Pour ce billet de 20 shekels, 50 shekels ou 200 shekels qui ont été donnés pour les personnes pour les fêtes dehors, oui, c'est nous qui devrions leur dire, vous êtes des anges d'Hachem. Celui qui fait du hesed, qui donne le sourire aux autres. Ouais, vous savez quel sourire ils m'ont fait dehors quand ils ont vu les verres qu'on a apportés? Ils étaient remplis grâce à Dieu. Ils n'étaient que des billets. C'est quel sourire? Vous avez gagné 11 mitzvot. Comme ça, c'est marqué dans Baba Batra, Bedaftet Amoud Bet. Ouais. Et le fait de donner de la tzedaka, c'est 6 mitzvot. 6 et 11, 17, Gematria Tov.
Kartov natati lachem. Torati al ta'azovu. Aval ze perusha davar qu'on donne de la joie aux gens. Dans le monde d'en haut, ce qui nous fait le plus regretter notre vie sur terre, c'est d'avoir donné des moments de tristesse alors qu'on aurait peut-être pu donner ces moments-là à la joie de vivre. Voilà. Donc tous les mondes sont renversés. C'est-à-dire que quand ils ont créé les ordinateurs, c'était pour gagner du temps. Il n'y a pas une chose qui nous a fait faire plus perdre de temps que de rester devant nos ordinateurs. Tout est à l'envers. D'accord ? Quand quelqu'un vient pour demander de l'aide, on a l'impression de lui rendre service, alors que c'est la tzedaka qu'on vient de faire qui nous rend service. C'est-à-dire que c'est à nous de remercier. Si tu remercies trop, il va venir tous les jours te rendre service. Mais c'est vraiment dans cet esprit-là. Et donc il dit ici, Miktane Amana, t'as pas d'émouna, dit le Rahaim. Il ramène ici, si Bémet, tu vois bien que Dieu il t'a fait grandir, tu vois bien que Dieu il t'a jamais laissé tomber, tu vois bien que Dieu, même quand ça n'allait pas, il t'a envoyé quelqu'un pour t'aider. Ça fait partie de ton tikkun. Des fois on passe par ces épreuves parce que nous-mêmes, on est voués à devenir riches. Donc, quelqu'un qui me dit pourquoi j'ai pas de chance, pourquoi je suis si pauvre, pourquoi je suis dans cette situation, pourquoi il n'y a rien qui me réussit. Je lui dis parce que si Dieu veut un jour tu réussiras. Et ben alors pourquoi je suis comme ça? Je lui dis pour que quand viendra taper quelqu'un à ta porte, comme toi tu as subi ce qu'il a subi, tu pourras l'aider plus grandement. Non. La vie est une expérience. L'école, la vie, comme on dit, la vie est une école. Donc je finis. Az asher Moshe ubnei Israël, klomar, az besha'a shitrasku Israël bemuna emet b'Hashem. Et donc, quand viendront les épreuves, dit le Rahaim Akadosh, et qu'on gardera 100% de Emouna au point d'être capable de chanter, az bik'at shiratayam efiem velo lifnechen. Alors qu'est-ce qu'il vient dire le mot az? Il dit le Rahaim Akadosh, c'est quand tu seras face à l'impossibilité, la mer est devant toi, que rien ne va s'ouvrir, tu ne sais pas quoi faire, les Égyptiens sont derrière, sur la droite et la gauche le désert. Qu'est-ce qu'on va faire de nos vies? Où est-ce qu'on va aller à Hachem? Il n'y a plus d'avenir pour nous. Et tu dis, c'est à ce moment-là que tu es Ma'amin bi Vayamin ou Bashem Moshe Avdo. Az Yashir Moshe. Alors, Dieu il fera pour toi le miracle. D'où le mot Az. C'est là? Le mot Az, ça s'écrit Aleph, Zain. C'est les lettres du mot Ze Emouna. C'est la Emouna qui a ouvert la Shiratayam. C'est la Emouna du peuple d'Israël qui a ouvert quand Narsham Ben Abizan est rentré à l'intérieur avec la tribu de Yehuda et qui disent qu'il y a la tribu de Yehuda. Okay? Ils sont rentrés dedans. Tu es Ma'amin bi, comme il dit le roi David. Aboteach Bashem, Chesed Yesov Evenehu. Celui qui est Boteach Bashem. Akadosh Baruch Hu, il l'entourera de Chesed. Encore hier, quelqu'un m'a dit comment tu vas trouver l'argent pour construire un tel bâtiment pour la Géoula, pour les Juifs de France. T'as un donateur qui va te 20 millions de shekels, et puis après il y a 6 kolélim payés. Mon fils, Shimshon m'a dit hier, mais papa, ça fait plus de 120 avrechim. Combien de paye? Je lui ai dit, j'ai un porte-monnaie qui s'appelle Maïmouna. Anima Amin, Bakadosh Baruch. Qu'est-ce que c'est pour Dieu? 20 millions, 200 millions ou 2 shekels? C'est pareil. Si Dieu veut, il y aura. Ça dépend si toi tu es Ma'amin Bo. C'est exactement ce qu'il dit au Rahaim. Az, ça veut dire quoi Az? Alors, maintenant que tu as de la Emouna, alors tu mérites le miracle. C'est pas provoquer le miracle en quelque sorte. On a dit que c'était quelque chose quelque sorte le fait de provoquer du miracle, ça nous enlève des souhaits. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, on est acculé. On a les Égyptiens derrière, on a le désert de l'autre côté, on a l'océan devant. Donc, ce n'est pas une question de son sur miracle, c'est que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et à part cela, on est dans une période de miracle. Par exemple, le retour d'Israël sur sa terre, c'est une question de miracle. Aujourd'hui, qu'Israël soit le premier dans beaucoup de domaines au sein des nations du monde, c'est un miracle. Qu'on ait je sais pas, excusez-moi de vous le dire ouvertement, mais vous connaissez l'armée d'Israël? Ouais, c'est nos enfants. Hein. Je te parle de Eliaou mon fils, je te parle de Michaël, je te parle de Ephraim. Ça me fait rire quand je vois des soldats. T'as déjà vu, toi, les soldats des Américains, les soldats des Coréens, les Chinois, les Russes? Des mecs de 2 mètres de haut, des malabars. Nous, ce qu'on envoie à l'armée d'Israël est composée de nos enfants. C'est des enfants qui vont à l'armée. 18 ans. Excuse-moi, mais moi, j'ai 5 garçons, entre guillemets, il y en a 3 qui ont fait l'armée, je suis mort de rire, quoi. Il y en a pas un qui sait se battre. Enfin, ils savent se battre, ils savent un peu boxer, mais c'est pas une armée, c'est pas avec ça qu'on peut gagner la guerre face à une armée entraînée. Vous avez déjà vu les entraînements de la Syrie, du Liban ou de l'Égypte? Je te laisse crever de faim, tandis qu'ici, dès que tu fais un truc, je porte plainte. Il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Et la reine,
Oui, on vit une période de miracles incommensurables. Le peuple d'Israël traverse un miracle incroyable, surtout après la Shoah, d'être capable de nous relever de nos cendres, de chanter le retour d'Israël, l'Exodus. Mais elle est merveilleuse, l'histoire d'Israël. Elle est merveilleuse. Moi, je suis amoureux du peuple d'Israël. Je suis amoureux de notre histoire. Elle est belle, pas simplement du Tanakh. La première alia, le retour des enfants d'Israël. Bon, malheureusement, les hommes ils dansaient ensemble. C'est dommage d'avoir. Mais si on est capable d'être au-dessus de l'épluchure et qu'on voit le fruit qui ressortira de cette nation et à quoi ça va aboutir, si Dieu veut, à la fin des temps, c'est quelque chose de merveilleux, de fantastique. Heureux celui qui vivra la Géoula. Ça me rappelle un peu toujours chez le coiffeur. Tu vois, chez le coiffeur, tu vois, le coiffeur, quand il coupe les cheveux, il fait des trucs, il met des pinces, c'est un truc comme ça bizarre, il a des produits, c'est moche. Et à la fin, quand tu le vois, il a une belle tête. Ça à quoi on ressemble? Là, on est chez le coiffeur, on est en pleine... ça, on coupe, ça on fait, ça machin, c'est un peu n'importe quoi. Après, on rince les cheveux, après il reteint, après il... Bassof, un beau visage va sortir. De tout ça, un beau visage va sortir. Je finis. Seul celui qui aura mis totalement sa imuna be'emet en Kadosh Baruch Hu, ça n'enlève rien à la ishtadlut, ça n'enlève rien. Emunato yetziva ou betucha, à la condition où sa imuna est yetziva, c'est-à-dire elle est équilibrée. Pas un jour il va bien, l'autre jour il va pas bien. Raku yachol ismor be'emet. Alors il faut savoir que seul celui qui a de la imuna vraiment en Dieu, lui, la joie ne le quittera jamais. Le raku yachol eshorer, et seul lui a le droit réellement de chanter. Ou madoua. Pourquoi? Ki amin b'Hashem areu ben chorin amiti. Car quel a été le chant du symbole de la liberté de l'esclavage à la royauté? C'est Az Yashir Moshe. C'est quand on s'est mis à chanter. Et curieusement, quand on est arrivé dans le désert, est-ce qu'on rechante? On ne chante plus. Donc on faute. Quand tu arrêtes de chanter en l'honneur de Dieu, c'est la faute qui est tapie à ta porte. Amiti medagot azman. Ve'ije simchato shlema v'amitit aba nitchazek be'emuna v'niske les simcha amitit. Et le Raham Akadosh, il explique et il dit car en réalité, la joie de vivre ne dépend de rien d'autre que de ton état d'esprit. Les problèmes prendront toujours la dimension que ton esprit aura bien voulu leur donner. Vous avez remarqué que quand une personne décède, on fait le Kaddish. Idgadal, Vidkadash, Hashem Rabba. Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu chantes? Parce que c'est ce chant du Kaddish qui fera Triyat HaMetim. Parce que c'est le fait de chanter, de continuer à être proche d'Hachem par le chant, qu'on s'élève. Les nations du monde l'ont compris dans toutes les religions. Les musulmans, ils chantent, la chrétienté, ils chantent, les gospels, là, ou je sais pas quoi. Dans le bouddhisme, Valky Karon, on peut attirer. Il faut savoir que le chant, c'est le langage de l'âme. Et donc, quand on chante, c'est qu'on garde sa émouna. Bien entendu, chanter des chants en l'honneur de Dieu, chanter nos Tehilim, chanter la vie. Et Bezrat Hashem, c'est une femme qui dit à son mari, qui commence à s'énerver, oh là 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 là, va chanter, c'est mieux. Pourquoi? Parce que Bezrat Hashem, quand on chante, c'est qu'on prouve, non pas par des mots, mais par le son de la vie, qu'on croit en Dieu et que Dieu peut absolument tout arranger pour nous. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Refoua shlema, refoua nefesh pour Jonathan, Moshe ben Esther, Eli ben Devorah, sans oublier, bien entendu, refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Yehudit, Bat, Sarah. Amen.